À l'âge de 61 ans, Sophie Davant brise enfin le silence. Ce n'est pas une déclaration anodine, ni un simple aveu du cœur. C'est une confirmation qui fait l'effet d'un séisme dans le paysage audiovisuel français, bouleversant des années de spéculation, de rumeurs sourdes et de regards échangés à la volée entre deux figures emblématiques du petit écran. Oui, Sophie Davant et William Lémergie vivent bel et bien une histoire d'amour. Une histoire que certains soupçonnèrent depuis longtemps, mais qui n'avait jamais été validée par les protagonistes eux-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui. Retour en arrière. Depuis les plateaux de télévision où ils se côtoient depuis plus de 2 décennies, une complicité évidente lie Sophie et William. Les téléspectateurs attentifs n'ont rien manqué. Les sourires échangés avec tendresse, les silences lourds de signification, les regards brillants d'une émotion difficile à contenir. Et pourtant, malgré ces indices, ils ont toujours réussi à maintenir un flou artistique, laissant la presse people et les fans s'interroger dans le vide. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour dire la vérité ? Pourquoi ce besoin d'ombre et de discrétion dans un monde où la transparence est devenue une forme de monnaie sociale ? La réponse tient sans doute dans la nature même de leur relation, forgée dans l'intimité, à l'abri des projecteurs, dans un monde médiatique qui peut détruire aussi vite qu'il encense. Car derrière les apparences de 2 professionnels accomplis, se cachait une histoire fragile, délicate, presque sacrée. Selon plusieurs sources proches du couple, la relation entre Sophie Davant et William Lémergie aurait commencé bien avant les premiers soupçons du grand public. Une relation lente, évolutive, faite de respect mutuel, de moments partagés hors caméra, et surtout d'une admiration profonde qui dépasse le cadre professionnel. Il ne s'agissait pas d'un coup de foudre classique, mais d'un glissement progressif de la camaraderie vers une affection plus intime, puis vers l'évidence d'un amour sincère. Ce que beaucoup interprétaient comme une simple amitié renforcée par des années de collaboration professionnelle était en réalité le théâtre discret d'une passion silencieuse. Une passion qui s'est nourrie de leur complémentarité, de leur sensibilité commune, de cette manière qu'ils avaient l'air de se comprendre sans un mot. Ceux qui les ont croisés dans les coulisses parlent d'une alchimie palpable, d'une chaleur étrange dans l'air quand ils étaient ensemble. Mais jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un geste déplacé. Leur discrétion était à la hauteur de leur respect mutuel. Et puis, il y a eu ces fameux rendez-vous privés, loin des caméras. Dîners partagés dans des restaurants discrets, escapades furtives en province, week-end volés à l'agenda chargé de 2 figures médiatiques. Chaque apparition, chaque fuite d'images, chaque murmure faisait grossir le doute. Mais eux, toujours droits dans leurs bottes, éludirent les questions avec élégance, souriant sans répondre, comme pour mieux entretenir le mystère. Aujourd'hui, en choisissant de sortir de l'ombre, Sophie Davant ne cherche ni l'approbation ni l'indulgence du public. Elle affirme une vérité qu'elle estime arrivée à maturité. Oui, William et moi, nous partageons quelque chose de fort, de vrai. Cela ne s'est pas fait en un jour, et ce n'est pas un simple conte de fées, confie-t-elle dans un entretien accordé récemment à un magazine de renom. Une confession sobre, mais d'une sincérité poignante, qui confirme ce que les téléspectateurs les plus attentifs ressentaient depuis longtemps. Leur histoire est réelle, et elle mérite d'être vécue au grand jour. Du côté de William Lémergie, le ton est tout aussi mesuré. Connu pour sa réserve, il a néanmoins accepté de commenter cette officialisation dans les termes suivants. Il y a des liens que le temps ausculte. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit d'un parcours commun, d'une confiance bâtie, pierre après pierre. Une déclaration discrète mais empreinte d'une profondeur rare, qui témoigne de l'importance de cette relation dans sa vie. La réaction du public, elle, oscille entre surprise, admiration et soulagement. Beaucoup saluent le courage du couple qui a su préserver la beauté d'un amour naissant dans un univers aussi brutal que celui de la télévision. D'autres s'étonnent d'avoir été aussi aveugles,
ou au contraire, se félicite d'avoir senti quelque chose, bien avant les confirmations. Ce qui est certain, c'est que cette révélation résonne bien au-delà du simple commérage people. Elle interroge notre rapport à l'intimité des figures publiques, notre fascination pour les amours cachés et notre besoin presque obsessionnel de percer les mystères derrière les sourires médiatiques. Elle nous rappelle aussi que, même sous les feux des projecteurs, il existe des vérités profondes qui ne demandent qu'à être respectées. Sophie Davant et William Lémergie ne sont plus simplement deux animateurs respectés du paysage audiovisuel français. Ils sont désormais les héros discrets d'une histoire d'amour mûrie dans le secret, révélée avec pudeur, et surtout vécue avec une intensité qui défie le temps. Et dans un monde saturé d'histoires éphémères et de sentiments factices, leur sincérité fait figure d'exception. Une exception que beaucoup, aujourd'hui, s'allument avec émotion. Derrière le sourire de Sophie Davant, les cicatrices d'une vie entre deuil, amour perdu et résilience silencieuse. À l'écran, elle incarne l'élégance, la confiance, cette lumière tranquille qui rassure et captive. Sophie Davant est devenue au fil des années l'un des visages les plus respectés et aimés du paysage audiovisuel français. Mais ce que la majorité du public ignore, c'est que derrière cette apparence rayonnante se cache une femme qui a dû affronter en silence les épreuves les plus douloureuses qu'une vie puisse imposer. Car la douleur, chez Sophie, ne s'est jamais exposée en public. Elle s'est sublimée, intériorisée, puis transformée en force. La plus grande blessure de son existence? Elle ne provient ni d'un échec professionnel, ni d'une trahison médiatique. Non, c'est la perte de sa mère, emportée bien trop tôt par un cancer, qui a marqué à jamais le cœur de la journaliste. Jeune femme à l'époque, Sophie voyait en sa mère une source inépuisable d'inspiration. Une femme forte, courageuse, modèle de vie. Voir ce pilier s'effondrer, lentement, face à la maladie, a provoqué chez elle un choc profond, presque existentiel. L'impuissance. Ce mot qu'elle abhorre, qu'elle redoute, a pourtant été son quotidien durant ces mois sombres. Ne rien pouvoir faire. Juste regarder. Attendre la fin. Depuis, elle vit avec un regret lancinant. Celui de ne pas avoir pu dire plus, faire plus, aimer plus, avant que le temps n'impose son silence irréversible. Cette perte a ouvert en elle une brèche invisible mais persistante. Une faille intime que les projecteurs ne peuvent dissimuler, même sous le maquillage le plus professionnel. Mais la vie ne s'est pas arrêtée là dans ses assauts. Sur le plan personnel, Sophie a également connu des tempêtes que peu soupçonnent. Si son mariage avec Pierre Sled, journaliste reconnu lui aussi, a été longtemps perçu comme l'union parfaite, la réalité, plus complexe, a fini par les rattraper. Deux carrières exigeantes, des rythmes effrénés, une distance émotionnelle qui s'installe, insidieusement, et puis, un jour, le constat, l'amour n'est plus suffisant. Le divorce survient sans scandale, sans cri, mais avec douleur, évidemment. Car derrière chaque séparation se cachent des années d'espoir, de souvenirs, de promesses murmurées et jamais tenues. Malgré tout, ils ont gardé un lien sain, par respect mutuel et surtout pour leurs deux enfants. Un geste de maturité. Mais personne ne peut nier que cette rupture fut un tournant dans la vie de Sophie. Plus tard, une nouvelle histoire d'amour la liait à Nicolas Bedos, esprit brillant et charmeur notoire. Une parenthèse passionnée, certes, mais éphémère. Car les différences, de caractère, d'aspiration, de vision du monde, finissent par les éloigner. Encore une fois, Sophie doit affronter la solitude. Mais elle ne fléchit pas. Jamais. À 61 ans, Sophie Davant ne nourrit aucune illusion romantique, mais elle n'a pas non plus renoncé à l'amour. Elle continue d'y croire sans l'attendre. Elle sait que l'essentiel est d'aimer, même brièvement, même imparfaitement. Elle a appris que certaines personnes ne sont que de passage, mais que chaque rencontre laisse une empreinte. Et pendant ce temps, sa carrière, elle, poursuit son chemin remarquable.
C'est au programme, puis Affaires conclues, et tant d'autres formats. Partout, Sophie y imprime sa touche, ce mélange unique de douceur, d'assurance et de professionnalisme. Son aisance à l'antenne n'est pas qu'un don, c'est le fruit d'un travail méticuleux, d'un engagement sans relâche et d'un respect profond pour son public. Elle n'a jamais utilisé son passé comme prétexte, mais comme moteur. Aujourd'hui encore, elle est là, debout, résiliente, inspirante. Non pas en dépit de ses blessures, mais grâce à elle. Sophie Davant, entre lumière et ombre, le vrai prix du succès. Sous les projecteurs, elle incarne le sourire rassurant et la voix familière de la télévision française. Sophie Davant, à 61 ans, est plus qu'une simple animatrice. Elle est en est devenue, au fil des années, une figure incontournable du paysage audiovisuel, une femme qui a su tisser un lien intime avec le public à travers l'écran, transformant chaque émission en un rendez-vous émotionnel. Et pourtant, derrière cette image lisse et maîtrisée, se cache une histoire bien plus complexe. Une vie faite de sacrifices, de douleurs silencieuses et de combats intimes que peu soupçonnent. Depuis qu'elle anime Affaires conclues sur France 2, Sophie est omniprésente dans les foyers français. Cette émission, de vente aux enchères, au succès retentissant, n'aurait sans doute pas connu un tel engouement sans sa présence chaleureuse, sa spontanéité et cette manière si singulière d'humaniser chaque objet, chaque vendeur, chaque histoire. Mais ce triomphe télévisuel n'est que la surface d'un iceberg bien plus profond. Car Sophie Davant ne s'est pas contentée d'être une animatrice brillante. Elle est aussi journaliste aguerrie, autrice à succès et voix influente dans les médias français. Ses ouvrages, mêlant réflexion sur l'amour, le sens de la vie et les défis professionnels, se vendent par milliers. Mais plus encore, ils résonnent. Ils parlent à celles et ceux qui, derrière leur écran, perçoivent en elle une force tranquille, un modèle d'équilibre. Pourtant, cet équilibre, elle l'a payé cher. Sophie l'a elle-même confié dans certaines interviews. Il fut un temps où ses journées se terminaient sans qu'elle ait eu le moindre instant pour elle ou pour ses enfants. Travailler du matin au soir, sans relâche, pour prouver sa valeur, pour maintenir son image, pour ne pas décevoir. Car dans l'univers exigeant et souvent cruel de la télévision, surtout pour une femme, le droit à l'erreur est rare. Et le prix de la visibilité, lourd. À travers les années, Sophie a su briser de nombreuses barrières. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de femmes dans les médias en incarnant l'audace et la persévérance. Mais dans le silence de son grand appartement, loin des caméras, c'est une autre Sophie qui s'exprime. Une femme marquée par la solitude, par les doutes, par les blessures du cœur. Son divorce avec le journaliste Pierre Sled fut une étape douloureuse. Depuis, plusieurs histoires d'amour ont jalonné sa vie, sans jamais parvenir à combler ce vide affectif persistant. Parfois, la nuit, je me demande si j'ai trop donné à ma carrière, confiait-elle des années plus tard. Cette phrase, lourde de sens, en dit long sur les dilemmes silencieux qui rongent bien des femmes ambitieuses. Et comme si cette quête d'équilibre ne suffisait pas, Sophie a dû affronter une autre peur, plus sourde, plus intime encore, celle du temps qui passe. Dans une industrie obsédée par la jeunesse, elle a souvent ressenti la pression de rester pertinente, de toujours faire plus pour ne pas être reléguée à l'arrière-plan. Elle n'a jamais nié ses inquiétudes face au vieillissement, ni cette crainte de ne plus correspondre aux standards du moment. Mais plutôt que de fuir, elle a choisi d'avancer, travailler, créer, inspirer. Tels sont ses mantras. Même à l'heure où d'autres songeraient à ralentir, Sophie continue d'innover, de proposer, de s'engager. Car c'est là, dit-elle, qu'elle se sent vivante. Elle sait désormais que la perfection est une illusion et que l'authenticité est ce qui touche vraiment les gens. Mais ce qui impressionne le plus chez Sophie Davant, c'est cette capacité à transformer ses douleurs en force. Elle aurait pu se laisser engloutir par les regrets ou baisser les bras face à l'adversité. Elle a choisi de faire tout le contraire. Elle a choisi de vivre, pleinement, avec lucidité et courage. Aujourd'hui, à 61 ans, Sophie est plus qu'une animatrice. Elle est une survivante,
Une femme qui a connu l'amour, la trahison, la solitude, le succès, la pression, et qui, malgré tout, se lève chaque jour avec le désir d'offrir un peu de lumière à ceux qui la regardent. Son histoire nous rappelle que, derrière chaque figure médiatique, se cache un être humain en lutte constante avec lui-même. Et que les sacrifices que l'on fait pour réussir ne sont jamais anodins. Sophie Davant est l'exemple même de ces femmes qui avancent sans bruit, avec dignité, dans un monde qui trop souvent ne leur fait pas de cadeaux. Une femme vraie, entière, bouleversante. Et, peut-être, plus inspirante que jamais. Sophie Davant, une femme entre lumière médiatique et solitude intime. L'histoire méconnue d'une star à la croisée des chemins. Pendant des années, elle a incarné l'élégance, la rigueur journalistique et la proximité avec le public. Sophie Davant, visage incontournable du petit écran français, a longtemps partagé l'affiche avec un autre géant des médias, Pierre Sled. Leur mariage, célébré à une époque où tous deux brillaient au firmament de leur carrière, ressemblait à un conte de fées moderne. Deux figures charismatiques, respectées et aimées, unies par la passion de l'information et l'ambition commune, formant un couple que le paysage audiovisuel admirait presque comme un mythe vivant. Mais derrière les projecteurs, derrière les sourires complices échangés lors des galas ou sur les plateaux de télévision, se tramait une autre réalité. Une réalité plus discrète, plus douloureuse, qui s'est lentement insinuée dans leur quotidien. Au fil des années, la machine médiatique dans laquelle ils évoluaient a peu à peu broyé le temps et l'intimité qu'ils pouvaient consacrer à leur relation. Les plateaux de tournage se multipliaient, les conférences de